Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 13 juillet 2023 pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Nous lirons dans la version Parole de vie 2017. Il est écrit: je vous l'ai toujours montré, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner. Plus de bonheur à donner, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 13 juillet 2023. Bien-aimés au Seigneur, nous aimons bien recevoir des autres, des cadeaux, des dons divers, et cela nous rend heureux. La nature humaine aime plus gagner que perdre, plus ajouter que retrancher. Tel est le comportement normal et logique de tout être humain. Le texte de ce jour nous révèle autre chose. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Telle est la déclaration de Paul reprenant les paroles du Christ. Comment alors expliquer cette affirmation divine qui peut sembler contradictoire? Nous allons le voir à travers quelques leçons tirées de notre verset de ce jour. 3 leçons. Première leçon, source de bénédiction. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, parce que nous devenons ainsi des sources de bénédiction. Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lorsque nous recevons un don ou un service, nous sommes dans la joie, c'est vrai. Cependant, nous devons savoir que nous sommes créés en Christ d'abord pour faire du bien aux autres. D'abord pour faire poser des actes, de bons actes que Dieu a préparés d'avance. Tel que cela se voit dans le texte précédent. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mais aussi, cela se voit dans la bénédiction qu'Abraham reçut du Seigneur, de l'Éternel, dans Genèse chapitre 12, verset 2. La Bible dit: je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et voilà la bénédiction, encore une autre bénédiction: tu seras une source de bénédiction. En fait, bien-aimés, être une source de bénédiction fait de nous des canaux de bénédiction par lesquels Dieu passe pour bénir les autres. Et nous devenons ainsi les mains de Dieu pour bénir son peuple. Nous devenons des imitateurs de Christ qui allaient de lieu en lieu et faisant du bien, tel qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Et nous devenons aussi le sel et la lumière du monde. Nous apportons au monde le sel et la lumière. Bien-aimés, en donnant, nous sommes des sources de bénédiction. Deuxième leçon. Donner, c'est une semence efficace. Dans Galates chapitre 6, verset 9, la Bible dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, et si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons. Donc, faire du bien, donner, c'est en fait une semence. Donner peut paraître comme une corvée, une difficulté. Mais comme lorsque nous semons, il est écrit dans le psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Donner et faire du bien revient à perdre un peu, c'est vrai, mais c'est surtout semer. Et si semer peut faire pleurer, moissonner fait oublier les larmes des semailles. Quand
Quand nous donnons, quand nous faisons du bien, parfois nous perdons, parfois nous avons un peu mal peut-être, mais la moisson sera grande. Comme le dit un dicton, un bienfait n'est jamais perdu. Et la Bible nous dit dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Bien-aimés, comprenons donc que chaque acte est une semence et chaque bon acte produira de bons fruits. Troisième leçon, parlons de la récompense multiple. Récompense multiple. Dans Luc chapitre 8, verset 8, la Bible dit, « Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. » Là, c'est la parabole du semeur. Le vrai bonheur, bien-aimé, du donner provient des résultats obtenus tôt ou tard. Et ces résultats sont multiples. Voyons 4 résultats du donner. Le premier résultat, c'est d'abord voir la joie que procure notre acte. Quand nous voyons la joie de l'autre personne que nous avons aidée, à qui nous avons donné, cette joie, c'est d'abord le premier résultat, la première récompense. Nous avons créé la joie dans un cœur. Deuxième récompense, deuxième résultat, ce sont les prières explicites ou implicites des personnes à qui nous avons donné. Bien aimé, il y a des prières explicites où Dieu, où la personne que nous avons aidée nous adresse une prière à Dieu en notre faveur. Mais il y a des prières implicites. Des prières implicites. Donc, la joie que cette personne a, et quand il remercie Dieu, en fait, cette prière va nous toucher. Et non seulement la personne à qui nous avons donné, mais aussi ses dépendants, ceux qui sont avec cette personne. Troisième résultat, troisième récompense, c'est la récompense du Seigneur. Le Seigneur nous récompense. Bien aimé, il dit qu'il n'est pas ingrat pour oublier les nombreux, ce que nous avons fait en faveur des autres, en faveur des saints. Le Seigneur n'est pas ingrat. Et donc, il nous récompense. Et enfin, quatrième résultat, quatrième récompense, c'est le retour de nos dons sous plusieurs formes. Bien aimé, nous aidons quelqu'un maintenant cette année. Peut-être que des années après, cette personne va nous rendre service sans que nous ne puissions le savoir. Nous ne connaissons pas le lendemain des personnes que nous aidons. Aidons, bien aimés. Et parmi les récompenses, nous pouvons avoir la reconnaissance en retour. Nous pouvons avoir une porte ouverte. Vous pouvez arriver quelque part et quelqu'un que vous avez aidé des années avant peut ouvrir une porte pour vous. Bien aimés, voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Peut-être que pas sur le coup, mais avec le temps, nous récolterons. Comme pour le domaine, dans le domaine de l'agriculture, bien aimé, la moisson est toujours plus abondante que la semence. N'est-ce pas qu'une seule graine, bien aimé, peut faire pousser tout un arbre avec plein de fruits? La joie de recevoir est immédiate. Le bonheur de donner est retardé, mais abondant et multiforme. Bien-aimé dans le Seigneur, recevoir a plus de plaisir et d'intérêt direct que donner, certes, mais donner comporte plus de bonheur car il procure la joie aux autres. Faisons de nous des canaux que Dieu utilise pour bénir les autres. Et aussi, faisons de ce que nous donnons une semence qui va porter. Ces deux réalités nous procurent une multitude de bénédictions. En définitive, donner procure plus de bonheur que recevoir. Prions. Éternel Père de gloire, toi qui as donné ton Fils unique, tu nous pousses aussi, tu nous dis aussi que donner, Seigneur éternel de gloire, a plus de bonheur que recevoir. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela et que nous ne fatiguons pas de donner, de faire du bien, même si nous ne recevons rien en retour immédiatement. Mais toi, tu nous bénis. Nous recevons, Seigneur, au Dieu de gloire, nous recevons la joie de voir l'autre être dans la joie. Mais aussi, Seigneur, tôt ou tard, nous récolterons le fruit de notre semence. Aide-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, à ne jamais nous lasser de faire du bien et à savoir que donner a plus de bonheur que recevoir.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec joie que nous avons partagé cette méditation. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation. Shalom, au revoir et que Dieu nous bénisse.